Ce bonhomme hiver et avec lui son cortège de misère. Pour respecter ses dernières volontés, nous allons lire le testament du condamné. Pour faire des économies, l'Office du tourisme a décidé de ne pas mettre une patinoire cette année. Heureusement, c'est sur les trottoirs verglacés qu'on a pu patiner et même valser. À cause du froid, on n'a pas beaucoup joué au football. À Spa, le marquoir était même gelé. Pour notre équipe, c'est sur 0 qu'il est bloqué. Paul, notre riche-fait président, n'était pas très content. Il a menacé de geler les salaires des joueurs de la Géronster. À Noël, les choristes, les gazouilleux des Vispa avaient certainement fait un bon repas et pris un peu de poids. C'est pourquoi à la messe de minuit, le doyen remercia les grasouilleux des Vispa. Moralité, certains ont décidé de faire comme sur nos routes durant tout l'hiver. C'est un régime sans sel qu'ils vont faire. Jean-Jacques Bouvers est-il malade? Rassurez-vous, il n'a pas attrapé la grippe H1N1. C'est d'un autre mal qu'il est atteint. C'est surprenant. Il a la bougeotte et bouge tout le temps. Non content de quitter le basket de Dison, voilà qu'il veut déménager l'office au Pouhon. Au marché de Noël, c'est le froid qui s'était invité. Nos amis de Cabourg étaient frigorifiés. Savez-vous que les bouchons des bouteilles de vinaigre ont sauté? Malheureusement, les bouteilles de cidre ont résisté. Et on n'a pas pu traquer un bon marché. Depuis qu'on a rénové le Vauxhall et qu'ils ont de belles grilles en or, nos amis du Vauxhall se donnent de grands airs. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas participé au cortège. En rallye, Michel, ici présent, a fait beaucoup de progrès. Pour la première fois, il a terminé les boucles de Spa. 75e. Mais pour piloter, après le dîner bien arrosé de la chorale, ce fut une opération moins banale. Michel n'est pas allé bien loin, il s'est arrêté dans le mur du jardin. Cet hiver, on a tous été gelés. Mais dans certains cafés de la ville, c'est toute l'année que des clients sont givrés. Avant de mourir, je dois dire un grand merci au peintre qui est devenu mon ami. Grâce à lui, le beau sapin qu'on lui a donné a été vu dans le monde entier. Cela a fait une bonne publicité pour notre ville. Mais comme Place Royale, on n'avait qu'un sapin offert, à l'hôtel de ville, on a dû nous mettre aussi un beau sapin vert. Nos représentants sont allés au Vatican. Après avoir vu le pape, le doyen était aux anges. Pierre, l'organiste, se croyait au paradis. Mais pour Jean Vallière, ce fut l'enfer. Sa valise, avec son costume, étant restée dans l'avion, il n'a pas pu participer à l'inauguration. Pour faire des parkings, notre échevin des travaux a fait des forages dans les jardins du casino. Mais pas de bol, il a trouvé du Pouhon et son projet est tombé à l'eau. Mais durant les boucles de Spa, notre homme a failli tomber dans les pommes, quand les pompiers lui ont annoncé que Place Royale, on avait trouvé du pétrole. Malheureusement, c'était le réservoir du chapiteau des boucles qui était percé et laissait s'échapper du mazout. Les Spadois sont très mauvaise humeur, car on va remplacer les sacs poubelles par des containers. Ils pensent qu'on sera envahi par les puces et que ce n'est pas hygiénique. Moi, je suis content, car dans mes déchets ménagers, je vais trouver des asticots pour aller pêcher. Savez-vous
que notre cimetière devient de plus en plus célèbre. La TV a même fait un reportage sur un monument curieux. Une tombe peinte en couleur bleue. Pour Spa, quelle publicité! Car en cette année de la BD, c'est la tombe du Gros Schtroumpf que l'on viendra visiter. Paul Mersch de la troupe de Crêpes est un grand acteur, mais aussi un bon parleur. L'autre jour, sur la route du cimetière, pour faire la causette, il sort de sa voiture et taille une bavette. Mais à cause du verglas, son auto commence à dégringoler et notre Paul a dû courir pour la récupérer. Moralité, Paul devrait arrêter sa carrière dans le théâtre, car dans le cinéma comique, il peut devenir une star. Je suis malade. C'est lui qui parle. Je ne suis pas en bonne santé depuis que le poumon Pierre-le-Grand est fermé. Ils ont même enlevé la fontaine de la rue du marché. Plus moyen de boire un coup de poumon pour se requinquer. À Paris-Sard, c'est Trafalgar. Le Pia coule pas. Et si cela continue comme ça à Spa, de nos fontaines, il ne sortira plus que du coca. En sortant de chez Doudou, Ludovic Gazard s'est étalé sur le trottoir. Comme il se sentait mal, Ludo demande secours à une dame. Mais celle-ci, croyant voir un agresseur, prit peur et se réfugia dans sa demeure. Quelques instants plus tard, son mari voulut rentrer à la maison. Mais la dame refusa de lui offrir, car elle pensait que c'était Ludo. Toute l'année, on nous dit de faire des économies d'énergie. C'est pour cela que des jours entiers, l'éclairage public reste allumé. Et le pont qui est fermé, la nuit, n'a jamais été si bien éclairé. Depuis plusieurs années, elles ont débarqué dans notre cité. Secrétaire et receveuse communale, directrice du centre culturel et de l'office du tourisme, bibliothécaire, préfète ou hôtelière. Les femmes ont kidnappé tous les postes à responsabilité. Un seul résiste encore, notre Mailleur. Mais lui aussi commence à avoir peur. Pour toutes ces vérités, qui ne sont que mensonges, Mathilde Loé sera condamnée. Et... Ziggo, ziggo.